Je suis Vidya Lora, directrice nationale des programmes et des politiques publiques de la Fondation du Rhin. Le territoire sur lequel je suis, c'est le territoire traditionnel de beaucoup de nations, dont les Mississauga de Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Huguenots, les Shawnee et les Wendat. Elle abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais aussi que Toronto est couverte par le traité 13, les Mississauga, et le traité aussi signé par de multiples nations Mississauga. L'information partagée est à jour en ce 22 septembre 2021. La documentation partagée n'est pas un conseil médical. Vous devez parler à votre médecin de votre situation particulière. Ces informations sont destinées à un public canadien. Nous sommes ravis de vous présenter nos intervenants. Merci d'avoir pris le temps de partager ces informations importantes. Aujourd'hui, on a beaucoup de contenu à couvrir. Alors, veuillez aller sur notre site Internet. David Flexer est chef de projet, consultant et développeur web spécialisé dans le développement personnalisé de WordPress. Il aime travailler en collaboration avec d'autres professionnels du web qui apportent des compréhensions approfondies de la technologie pour résoudre des problèmes et repousser les limites dans le but de répondre aux besoins des clients. David a développé le site Cuisine et santé rénale en collaboration avec le designer Mike Whitman de sprucepop.com. David a travaillé sur le site Cuisine et santé rénale depuis 2016. June Martin est diététicienne en néphrologie depuis plus de 20 ans. Elle est ancienne présidente de l'Association canadienne des diététiciennes en néphrologie et fait partie de l'équipe qui a élaboré la série de livres de recettes Oser les saveurs. Elle est bénévole active de la Fondation du Rhin et a contribué à la création de Cuisine Santé. À vous, Jim. Merci. Merci, Lydia. Je suis ravie d'être ici et de parler de planification de repas pour les patients atteints de maladies rénales. Avant que Jerry ne se lance et nous apprenne le nouvel outil de planification de repas, je voulais juste prendre quelques minutes pour expliquer pourquoi la planification de repas est une si bonne idée. La planification de repas présente de très nombreux avantages pour nous tous. D'abord, ça nous fait gagner du temps. Quand vous savez ce que vous allez manger, vous ne passez pas tout votre temps à essayer de trouver une solution. Plus vous planifiez, moins vous êtes susceptible d'acheter des repas minutes en rentrant à la maison ou de dépendre de plats déjà préparés. Et vous pouvez aussi planifier à l'avance et s'assurer que vous utilisez tous les bons ingrédients et réduire aussi le gaspillage alimentaire. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, surtout lorsque les fruits et les légumes frais sont en saison, j'en achète tellement, je finis par en gaspiller parce que je ne peux pas tout planifier pour les apprêter. Alors, planifiez vos repas avec les ingrédients que vous avez pour réduire le gaspillage. C'est important aussi pour les patients qui ont des maladies rénales de penser à vos besoins nutritionnels spécifiques. Le plan de repas permet de vous assurer que vous consommez assez de protéines, que vous ne consommez pas trop de nutriments spécifiques. C'est donc passionnant, très emballant, ce système, ce planificateur, qui vous permet de répondre à vos besoins spécifiques et aussi de vous assurer que vous consommez tout ce que vous avez besoin, sans excès. OK. Voilà donc les principaux conseils. On suggère toujours de regarder dans le garde-manger d'abord. Et si vous ne pouvez pas, partez des repas de ce que vous avez déjà en main. Des aliments sont peut-être sur le point de se gâter. Vous pouvez les utiliser en début de semaine ou si vous avez des choses qui vont expirer, vous pouvez les utiliser avant que cela n'arrive. C'est important aussi de faire une liste. Et ça, c'est vraiment majeur parce que si vous allez sans liste à l'épicerie, vous allez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. On dit toujours de garder une liste à portée de la main. Et quand vous terminez des choses que vous avez écoulées, assurez-vous de l'ajouter à la liste et que vous l'achèterez en expiré. Ça peut être aussi un outil pour la famille. N'importe qui dans la famille qui finit quelque chose peut l'ajouter sur la liste. Je sais que mes enfants essaient constamment d'ajouter de la malbouffe à ma liste, mais c'est utile quand ils utilisent quelque chose dont j'ai besoin.
Nous vous recommandons toujours d'envisager de cuisiner une fois, que ce soit en faisant une grande quantité de quelque chose pour avoir des restes ou en étant créatif. Si vous n'aimez pas les restes, un bon exemple serait de faire rôtir un poulet assez gros pour avoir du poulet rôti pour le dîner et ensuite pour le lendemain, utiliser le poulet et les restes pour faire d'autres plats parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manger des restes. Réfléchissez donc à faire ça. Et aussi les ingrédients que vous achetez. Si vous allez sur le site web, notre site, vous voyez quelque chose comme nos tacos crevettes qui sont préparés sur une tortilla et que vous n'allez vous allez en faire juste 4. Peut-être le reste du paquet de tortillas peut servir à faire des burritos pour le petit déjeuner. Je vous recommande également de prévoir des collations. C'est très facile. Quand vous êtes en déplacement, de prendre quelque chose immédiat à portée de la main. Et si vous sortez, que vous êtes obligé d'aller dans un restaurant ou un fast-food, les options ne sont généralement pas idéales pour les patients qui souffrent de maladies rénales ou pour n'importe quelle autre personne aussi. Le fait d'avoir sous la main des encas adaptés aux besoins et bons pour la santé, ça peut vous aider de vous tromper et de tomber dans le piège. Et aussi, l'autre chose absolument extraordinaire sur la planification des repas, c'est que c'est souple. C'est pas parce que vous avez préparé cette magnifique semaine de repas et de recettes que vous devez la suivre à la lettre. Si vous prévoyez avoir un repas un peu élaboré le mardi et que vous êtes très occupé, alors regardez s'il n'y a pas autre chose sur le menu. J'ai entendu des patients dire qu'ils n'aimaient pas être, en fait, qu'ils n'aiment pas, ils aiment avoir une variété de repas pour choisir, déplacer les repas prévus d'une journée à l'autre dans la semaine et ne pas tomber dans le piège, comme je disais, de prendre des aliments minutes. L'autre chose aussi que je pense qui est vraiment importante quand on parle de l'époque dans laquelle nous vivons, la planification des repas vous évite tous ces voyages de dernière minute à l'épicerie. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été au milieu de la... Tu sais, je commençais une recette, puis là, en plein milieu, il manquait un ingrédient. Nous, on veut toujours réduire la quantité de nourriture que nous avons. Donc, combien d'expositions nous avons aux autres? Ainsi, réduire le nombre de déplacements à l'épicerie, c'est une excellente raison de continuer à planifier les repas. J'espère que je vous ai convaincu que la planification des repas vaut la peine d'être faite. Même si vous ne pouvez pas le faire chaque semaine, pensez à le faire peut-être aux 2 semaines. Ensuite, je vais vous présenter, lui. Il va parler de la façon d'utiliser le planificateur de repas et nous sommes vraiment emballés par cet outil. Merci, Jim. Le planificateur de repas, c'est un projet fantastique pour nous, vous savez. Travailler sur ce projet de planificateur, de le voir se concrétiser. Et nous le voyons comme un projet évolutif, en constante évolution. Nous voulons changer, l'améliorer pour qu'il devienne de plus en plus utile. Au fur et à mesure que nous recevons des commentaires de votre part, nous cherchons toujours à trouver les meilleures façons de vous présenter les données de la manière dont vous le souhaitez et dont vous en avez besoin. Maintenant, disons que nous allons faire un rapide tour d'horizon. Si vous pouvez accéder à ma diapositive, nous allons juste faire une présentation rapide des 5 parties principales du planificateur de repas. Nous aimerions entrer dans les détails de ces parties dans la prochaine partie de la présentation. Bon, voici. On peut passer de semaine en semaine. Donc, vous allez à votre semaine précédente pour voir ce que vous avez fait avant. Vous aimez la recette comme quelques ingrédients. Vous pouvez passer à la prochaine semaine et planifier les éléments des futurs repas. Prochaine diapo. Vous voyez ici les dates. On peut regarder ça, la semaine du, donc c'est le début de la semaine, et donc l'intervalle, et en dessous, en vert, c'est le jour où nous sommes. Suivant. Ensuite, maintenant, nous pouvons prévoir, à partir de n'importe quelle semaine choisie, nous pouvons tabuler à travers les jours et ajouter nos articles à chaque jour. Suivant.
Maintenant, chaque plan de repas est bloqué. On en verra un pour le petit déjeuner, un pour le déjeuner, un pour le dîner, un pour le goûter. Suivant. Suivant. Et finalement, à droite, nous avons l'analyse des nutriments. La journée, première colonne, c'est la première journée. La seconde sera la semaine. Alors, c'est vraiment un aperçu rapide. Nous voici donc au planificateur de repas tel qu'il s'affiche lorsque vous n'êtes pas connecté. Tout d'abord, je voulais vous présenter les recettes et comment on les fait défiler. D'abord, on doit se connecter. Donc, on se connecte depuis cette page ou depuis le haut de chaque page. Maintenant, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours utiliser le planificateur de repas, mais pour pouvoir sauvegarder les favoris, imprimer votre plan de repas, vous devez être membre. Pensez à vous inscrire. C'est gratuit et vous pouvez vous inscrire ici même. Vous allez inscrire votre courriel comme nom d'utilisateur. Ensuite vous connectez. Au début, quand vous vous connectez, on vous amène au planificateur de repas directement. Mais pour l'instant, je veux faire défiler quelques recettes. Nous sommes sur la page d'accueil. Vous pouvez soit aller sur le blog des recettes vedettes, parcourir les recettes qui se trouvent. Ce sont des recettes choisies qui ont été sélectionnées pour être mises de l'avant. Ou vous pouvez aller ici, dans le menu en haut, sur Cookbook, cahier de recettes. Cliquez sur le navigateur. Maintenant, on a 3 options pour parcourir toutes les recettes. On peut utiliser ce filtre par type de régime, type de repas. On peut cliquer, aller directement au type de régime ou de repas choisi, ou on peut simplement faire défiler les recettes. Environ 9 par page. On peut simplement parcourir les pages. Là, je vais utiliser le filtre. Non, une partie où la totalité de ces options sont disponibles sur chaque page de la section des recettes. Commençons donc par des éléments riches en protéines. Et pourquoi pas du poisson? On va le faire défiler, on applique le filtre, un tas de recettes s'affiche, des belles recettes de mon ami Reno qui sont classées dans la catégorie efficacité. Je vais regarder ce macaroni au thon. Comme June l'a dit, nous regardons ce qu'on a dans le garde-manger. Nous avons ces ingrédients. Est-ce qu'on a des courses à faire? Est-ce qu'on a des choses à acheter? On regarde les ingrédients, on regarde les instructions. C'est quelque chose que nous aimons faire. Alors, dans ce cas-là, comme membre, en passant, vous pouvez également ajouter un commentaire, certains de vos propres commentaires comme membre. Dans ce cas, je ne suis pas sûre des pâtes pour aujourd'hui. Je vais donc aller en voir une autre. Ah, ça a l'air bon. Il y a des crevettes. J'en ai dans le congélateur. Ah, je peux décongeler. Je vais jeter un coup d'œil à la recette. Donc, je note les éléments, les ingrédients. Oui, j'ai des pommes, ainsi de suite. On va regarder l'analyse des éléments nutritifs pour la recette, la taille des proportions, etc. Nous pouvons également imprimer la recette et la préparation pour la réaliser ensuite. Ici, le cœur, ça apparaît seulement pour les membres, mais qui sont connectés. Alors, vous cliquez sur le cœur et ensuite, vous pouvez aussi l'inscrire comme favori. Quand c'est favori, il va être disponible dans le planificateur de repas. Et c'est là où on va aller maintenant. On va choisir la date d'aujourd'hui. Nous y voici, le 22 septembre. J'ai rempli mon petit déjeuner, mon goûter. Je vais essayer de remplir quelques éléments dans l'espace pour le dîner ou souper. Vous voyez, il y a 2 types d'arrière-plan différents. Le blanc, c'est pour les articles uniques. Le bleu clair, pour les recettes qui ont déjà été ajoutées au site.
Alors, on va cliquer pour l'instant pour ajouter un élément. Ici, sur chaque repas, il y a son élément et nous allons commencer par... Bon, il y a trois façons de le faire. On peut commencer par la recherche d'un seul élément. On peut cliquer pour voir juste les favoris. Voici le sauté de crevettes que j'ai ajouté. Et on peut aussi simplement chercher, par exemple, si nous voulons un steak. Et il va faire la recherche. Et vous remarquez encore une fois que le fond est pour les recettes. Dans ce cas-ci en particulier, je pense que je vais choisir le sauté aux crevettes et aux pommes et je vais l'ajouter à mon dîner. Suivant. J'ai vu du beau maïs. Ah, ça serait magnifique en cette période de l'année. Et remarquez que j'ai éplé le mot maïs et épi. Et si vous dites maïs, peut-être qu'il va y avoir énormément d'options. Donc, dans le planificateur de repas, vous pourrez constater que l'ajout d'autres termes de recherche vous permettra d'approfondir un peu plus votre recherche. Vous pouvez donc choisir la taille de la portion, la quantité. Bon, si j'ai un épi de taille moyenne, je dis 2. Puis, alors un egg roll. Je veux un egg roll avec mon repas. Alors, je l'ajoute ici. Et enfin, bien sûr, le repas n'est pas complet sans un verre de vin. Et nous y voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on a choisi une recette. On a choisi un ingrédient individuel. On a multiplié certains d'entre eux et nous avons choisi la quantité qu'on veut utiliser. Une chose sur la recherche, c'est que parfois l'orthographe, c'est pas celle qu'on pense. Par exemple, beaucoup de personnes écrivent yogourt ou yaourt. Alors, ça veut dire que peut-être s'il n'y a rien qui apparaît, ça veut dire peut-être l'orthographe n'est pas le bon. Alors, changez. Donc, si vous ne voyez pas s'afficher ce que vous recherchez, peut-être que vous pouvez changer la façon dont vous l'écrivez, puis vous allez le trouver. Yogourt, et on choisit l'article au lieu de yaourt. Bon, maintenant, on a choisi nos articles, les éléments, et quand on clique de nouveau sur chaque article dans le plan de repas choisi, on voit, on a une vue d'ensemble rapide de tous les éléments nutritionnels pour cet article en particulier. Et on peut aussi le supprimer. Il y a une poubelle. Mais au lieu d'avoir 2 épis de maïs, peut-être que vous décidez d'en avoir un seul. Donc, vous l'enlevez. Et là, vous voyez, vous allez taper épis de maïs et vous pouvez en choisir un seul. Je choisis taille moyenne. Je décide d'en avoir un seul. Ça conclut. J'ai rempli mon plan pour le souper, le dîner. Et maintenant, quelques options sur les membres que les membres auront pour pouvoir imprimer le plan de recette. Le plan de repas. Pour la semaine, on peut aussi passer à d'autres dates. J'aimerais noter que il n'y a pas de sauvegarde qui est nécessaire. Une fois que vous avez entré un article au plan de repas, immédiatement, c'est enregistré. Il va rester. Et la nouvelle analyse nutritionnelle quotidienne est mise à jour. Et l'analyse aussi hebdomadaire est mise à jour pour la semaine entière. Une fois que vous l'enlevez, la même chose. Ça va être mis à jour sur une base quotidienne et hebdomadaire. Donc, maintenant qu'on a fini mercredi, on est prêt à acheter un coup d'œil au jeudi. Et peut-être qu'il y a des restes aussi pour le jeudi. Voilà, ça conclut ma présentation. Et j'ai bien hâte de prendre vos questions.
Merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup le temps que vous avez pris aujourd'hui pour nous présenter le planificateur de repas. Nous avons reçu quelques questions. Il y en a une qui est la suivante. Est-ce qu'on peut ajouter des articles d'épicerie qui ne figurent pas dans la base de données? Comment pouvons-nous ajouter des articles à la base de données? Par exemple, en Colombie-Britannique, il existe un lait d'avoine à basse teneur en phosphore. Je dirais qu'il faudrait contacter par le biais de l'ajout de recettes à ce stade. C'est un excellent point de départ. Bien que les vidéos, je pense qu'il faut contacter par la page Contact, communiquer avec Janice. Vous allez voir son courriel. Elle pourra entrer en communication avec vous et jeter un coup d'œil sur la mise à jour. Oui. Aller sur la page Contact. En fait, tous les articles viennent du guide nutritionnel canadien. Les diététiciennes des questions aussi sur les éléments nutritionnels. À titre de rappel, nous avons des questions par le biais aussi du clavardage, mais ce serait bien si vous pouviez les mettre dans la boîte questions-réponses. Merci à tous les participants. Nous avons une question qui est probablement pour vous, June, même si je peux probablement y répondre aussi, mais il s'agit d'une liste d'aliments qui ne sont pas adaptés aux reins sur le site. Oui, d'accord. Donc, le plus simple pour répondre à cette question, c'est que tout ce qui est transformé, qui a du sel ajouté, des éléments de conservation, c'est probablement pas bon pour les reins. Alors, si vous regardez les questions-réponses ou les questions fréquentes dans le site de la cuisine, vous verrez qu'on parle des maladies rénales stade 3 et aussi on parle de choses aux aliments salés, les aliments transformés, en particulier la charcuterie, fromage fondu, contiennent des phosphates ajoutés qui sont durs pour les reins. Donc, ça contient beaucoup de sel. Mais au bout du compte, c'est que tout ce qui est transformé, ça va être difficile pour les reins. Et on vous conseille de choisir des produits frais et non transformés autant que possible. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour vous, Dave. Lorsque vous imprimez votre plan, pouvez-vous imprimer la recette en même temps ou est-ce qu'il faut faire deux actions différentes? Ouais, bonne idée pour le développement de notre site. Très, très content d'entendre cette idée. Actuellement, ce serait deux étapes différentes. Vous faites favori, vous imprimez et ensuite, quand vous décidez, oui, je vais manger ça, vous pouvez avoir un cahier de découpure aussi ou un dossier. Mais oui, il faut l'imprimer en deux étapes différentes. Mais c'est une bonne idée d'intégrer les deux. Merci beaucoup. J'ai toujours remarqué que la plupart des recettes sont pour 6 ou 8 portions. Ça ne fonctionne pas toujours pour quelqu'un qui vit seul. Est-ce que la réduction peut changer le goût? La réduction des portions dans la cuisine? Oui, c'est vrai. Parfois, réduire les portions peut affecter le goût, surtout si vous faites quelque chose comme un ragoût ou un plat complet. Alors, ça dépend vraiment de la recette. Je peux dire que est-ce que si on n'a pas, je pense que c'est une bonne idée, est-ce qu'on a l'option d'avoir la cuisine des plats pour une ou deux personnes? Dans les filtres, on peut filtrer pour une ou deux personnes. Certaines recettes s'adaptent très facilement. Mais tout ce qui, vous avez mentionné, les crevettes, tortillas, pizza, ça ne change pas du tout le goût si vous réduisez les portions. C'est surtout des choses à base de viande, morceaux de viande, de temps de cuisson, rôti, par exemple, c'est différent. C'est un bon point. Je pense qu'on devrait peut-être travailler sur l'ajout de plus de recettes pour une ou deux personnes. Merci. Merci. Je pense que c'est un bon point.
Oui, allez-y, David. Je viens de me rendre compte qu'à ce stade, on n'a pas de moyen automatique de réduire les portions. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà noté comme prochaine phase dans le planificateur de repas. Merci, David. Je prends le même petit déjeuner tous les jours. Y a-t-il un moyen de copier ou est-ce que je dois refaire la même chose? Non, c'est pas nécessaire de le faire tous les jours. En fait, oui, tu dois le refaire tous les jours. Mais nous avons vraiment choisi de rendre les choses plus simples afin de pouvoir les développer. C'est notre but. Donc, c'est une idée merveilleuse, on va en tenir compte. On a un participant qui essaie d'utiliser le planificateur pendant que nous sommes en direct. C'est génial. Elle se demande comment supprimer un élément dans la boîte à lunch ou au dîner. Bon, voici le plan de repas. Si vous cliquez de nouveau, vous obtenez une petite corbeille. Vous voyez la petite corbeille? Une fois que vous l'avez supprimée, c'est effacé et l'analyse des nutriments est mise à jour. L'analyse hebdomadaire aussi est immédiatement mise à jour. C'est très simple. Merci beaucoup. Ça va certainement aider quelques personnes à répondre aux prochaines questions. La prochaine question pour vous. Quelle est la quantité acceptable de sodium? Ah oui, d'accord. La plupart d'entre nous, on devrait viser entre 2000 et 2400 mg de sodium par jour. Merci. Prochaine question. Quelle est la quantité quotidienne acceptable de potassium? Ah, ben là, la réponse est ça dépend. Si vous avez besoin d'une restriction en potassium, ça- on vous recommandera probablement entre 2000 27 mg de potassium par jour, 2700 mg par jour. Mais en règle générale, si je devais mettre en place une restriction en potassium, je commencerais avec 2500 par jour, 2700. Mais si vous avez besoin de restriction en potassium, si c'est normal, vous n'avez pas besoin de restreindre votre potassium, c'est pas nécessaire de le faire. Donc, l'apport quotidien normal recommandé, je pense, c'est un peu plus de 4000 mg pour quelqu'un qui n'a pas de restriction. Mais sinon, 2500 mg, c'est une bonne approximation. Sinon, il n'y a pas de raison de se restreindre. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est individuel, hein, n'est-ce pas? Oui, ça dépend de chaque personne. On a des choses très générales, mais on peut adapter selon chacun. Maintenant, j'ai une autre question. Y a-t-il quelque chose sur la quantité requise de nutriments disponibles? Ça rejoint en quelque sorte la question précédente où il y a peu de variations. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suppose qu'on parle de patients qui ont des problèmes rénaux. Donc, encore une fois, c'était très particulier et très individuel. Je dirais, vérifiez avec votre diététicien quelles devraient être vos limites juste parce que vous savez, à partir de quelqu'un d'autre, vous savez si quelqu'un a besoin de 2500 mg. Mais en général, pour les personnes sous dialyse, vous avez besoin d'un taux de protéines plus élevé que quelqu'un qui n'est pas sous dialyse. Donc, prenez ça en compte. Le standard, c'est plutôt standard. Pour la plupart des gens, il y a certaines personnes pour qui c'est pas approprié, mais pour le phosphore, on ne se préoccupe pas tellement du chiffre. On met surtout l'accent sur le type de phosphore que vous consommez, en s'assurant que ce n'est pas du phosphore qui provient d'additifs alimentaires. Et en ce qui concerne les éléments nutritifs en général, vous devez savoir combien de vitamine C ou de vitamine D vous avez besoin. Comme, disons, une femme d'âge moyenne. Il faut regarder sur le site Internet de Santé Canada. Ils ont des normes. OK, merci beaucoup. J'ai une autre question sur l'analyse des nutriments. Et la question concerne l'analyse des nutriments basée sur les échanges de diététiciennes de l'Association canadienne de néphrologie pour des éléments tels que le potassium, le phosphore. Si on parle de la cuisine pour la santé rénale, dans le livre de recettes, où il est dit qu'il y a 3 choix de protéines, alors oui,
c'est sur ça que c'est basé. Mais les chiffres réels de l'analyse de nutriments que nous obtenons lorsque vous calculez par le biais du fichier canadien vient du fichier directement du guide canadien. Donc, il n'y a pas d'ajustement à faire. Mais oui, quand on dit que les portions, comme ces 3 protéines, ou l'amidon, oui, c'est fondé sur le système de calcul d'échange pour les maladies du rein et aussi le réseau ontarien sur les maladies rénales. Merci beaucoup. Je mange un quart de tasse de bleuet, mais la seule option, c'est une demi-tasse. Et j'ai mangé 6 noix. Et écoutez, dans ces quantités-là, il faut prendre le guide canadien nutritionnel. Et nous utilisions le multiplicateur. Et il faut trouver une façon ou un moyen de trouver une façon d'augmenter plus rapidement que possible. Mais à ce moment-ci, on n'a pas de mise à jour. Attendez une mise à jour. Mais ce serait un très, très bon point. Alors, on peut multiplier, mais on ne peut pas réduire. Merci. J'ai une question sur la façon de trouver un lexique un peu sur les problèmes de santé diététicienne, maladie rénale. Est-ce qu'il y a des façons de procéder? La cuisine, l'option de cuisine pour les maladies rénales demande le diététicien de nous contacter avec des questions spécifiques. Serait-il mieux de répondre sur le site? Avez-vous une liste de ressources ou un guide? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais avoir de vos commentaires. Il y a pas mal de ressources sur les 2 sites et les 2 guides, celui de la cuisine pour la maladie rénale et aussi de la Fondation. Si vous ne trouvez pas, on peut demander bonjour. Oui, la façon la plus facile de trouver une diététicienne spécialisée dans la maladie rénale, c'est de passer par votre unité locale de traitement. La plupart des diététiciennes sont là. Si vous n'êtes pas affilié à une clinique maladie du rein, je vous suggère d'aller sur dietitian.ca, qui est le site Internet des diététiciennes au Canada, et il y a une fonction « Trouver une diététicienne ». Merci beaucoup. C'est en anglais et en français. OK, merci. Nous avons beaucoup de questions, donc c'est fantastique. Notre équipe en coulisses est en train de taper des sites Internet pour que vous puissiez le voir dans le plano clavardage avec un certain nombre d'endroits. Kidney.ca, cuisine. Bon, alors, on nous a aussi d'excellentes questions. C'est quelque chose qu'on aimerait explorer davantage dans nos plans futurs, mais pour le moment, ce n'est pas disponible sur la forme d'application, mais je crois que c'est adapté au mobile, cette application. Est-ce que c'est correct? Oui. En fait, ça fonctionne très, très bien. On n'a pas trouvé de bug important. C'est disponible. Les mêmes fonctionnalités sont disponibles sur le téléphone. Oui, je peux en témoigner. J'ai fait un test avec mon téléphone et ça marche très bien. C'est très compact et convivial. J'aimerais encore une fois remercier nos merveilleux panélistes d'aujourd'hui. Ça a été un moment vraiment emballant à cette étape pour voir ce planificateur de repas. Et je travaille avec June sur ce site depuis un certain nombre d'années maintenant. Et je sais qu'elle est vraiment emballée, aussi emballée que moi par ce planificateur de repas. Et on aimerait vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit d'autre que vous voudriez savoir ou demander, n'hésitez pas à communiquer avec la Fondation du Rein. Nous nous engageons à fournir des informations, des ressources éducatives sur les reins, les maladies rénales, etc. Et nous vous invitons à visiter le site de la cuisine pour plus de recettes et d'informations sur une cuisine adaptée aux maladies rénales. Nous vous offrons des conseils, un soutien pour l'accès aux services, un système de soins et les personnes pour que vous puissiez accéder à un soutien dans votre communauté.
Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions ou pour parler à quelqu'un dans votre communauté pour accéder à d'autres documents ou ressources. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur l'utilisation du planificateur de repas. Une fois le webinaire terminé, l'ordinateur s'ouvrira sur une nouvelle page en vous demandant de répondre à une courte enquête de satisfaction. Nous vous invitons à y répondre. Vous recevrez un courriel de suivi dans un délai de 3 à 5 jours avec un lien pour l'enregistrement de la demande du webinaire d'aujourd'hui au nom de la Fondation. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Portez-vous bien et profitez du reste de la journée. Merci et au revoir.